Ne change surtout pas ton mot de passe. 16 milliards de mots de passe ont été piratés. Sachant que le monde occidental, ça va être les plus touchés, naturellement. Bon, on va dire que, allez, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas Internet sur Terre, j'en sais rien. Ça fait quand même 5 milliards de personnes qui se sont fait pirater. Donc, potentiellement, 16 milliards divisé par 5, ça fait plus de 3 mots de passe par personne, potentiellement. Sachant qu'il y a des gens, ils ont dû se faire pirater tous leurs mots de passe. Il y a un seul truc à faire, je vais vous le dire maintenant. Alors, déjà, sur vos PC, ok? Moi, ce que je fais, pour moi, c'est que je n'utilise plus les mots de passe. J'utilise les systèmes qu'on appelle les clés d'accès. D'accord? Sur les ordinateurs avec l'empreinte du doigt. J'espère qu'ils ne sont pas fait pirater, Microsoft, j'espère. Parce que sinon, on est mal barré. Mais j'utilise l'empreinte du doigt, d'accord? Sinon, j'utilise aussi l'empreinte du doigt, c'est avec Windows Hello. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une clé d'accès type double authentification. Vous pouvez utiliser Google Authenticator. Il est assez, franchement, il est bon, mais il est très très chiant parce que ça vous fait des tonnes et des tonnes d'accès. Mais franchement, ça aide. Ensuite, il y a aussi le logiciel de Microsoft. Donc, regardez, vous voyez là. Vous avez Authenticator de Google et vous avez Authenticator de Microsoft. Franchement, ils marchent très très bien tous les deux. Maintenant, moi, j'utilise plus Authenticator de Google. Donc, en fait, comme vous voyez, là, il y a les informations complémentaires. Ils disent 3,5 milliards d'enregistrements. Les noms d'utilisateurs, adresse email. Mais c'est de la folie parce qu'en fait, aujourd'hui, avec ces infos-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je vous dis honnêtement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On vit dans un monde où les gens donnent leurs informations personnelles à des entreprises, les numéros de sécu, carte d'identité, machin, sans aucun contrôle. Derrière ces entreprises-là, il y a un stagiaire dedans, il va commencer à récupérer les fichiers, il va les vendre sur le darknet. Et après, vous vous retrouvez avec des arnaques au crédit où les gens font des crédits sur votre dos. Vous savez même pas qui c'est. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'ils peuvent faire avec vos informations personnelles. C'est de la folie furieuse, sachant qu'on peut ouvrir des comptes à distance. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est un cirque. C'est-à-dire qu'en essayant de tout sécuriser, c'est devenu encore pire maintenant. Donc voilà, moi je vous dis, utilisez le doigt sur vos ordinateurs si vous pouvez, où il y a des codes aussi que vous pouvez rajouter. C'est-à-dire c'est un code qu'il faut mettre en plus du mot de passe. N'hésitez pas à le faire. Après, moi, j'aime bien aussi l'authentification par hôte. Ce qu'on appelle le hôte 2 ou je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est quand tu essayes de te connecter à ton compte, il t'envoie, par exemple, sur ton Gmail, pour te connecter dans le Gmail avec Authenticator. Après, il revient, ça synchronise les accès, par exemple, sur le logiciel Thunderbird. En tout cas, pour vous dire, faites très attention, mettez bien la double authentification dans un maximum d'endroits. Ça va vous prendre 1 heure, 2 heures, mais faites-le. Moi, je vous dis, faites-le parce qu'il ne faut pas rigoler. Croyez-moi, ça peut toucher 100% des gens. Ça peut toucher 100% des gens. Donc, faites-le maintenant. Et partagez comme ça. Les gens sont au courant, mais je vous dis, ça va être une boucherie. 16 milliards, hein. Ça veut dire, il y a des pays comme les États-Unis où ils sont 350 millions d'habitants. Il y a des gens, potentiellement, ils se sont fait pirater toute leur vie, mais ils ne le savent pas encore. C'est quand on va voir les retraits sur les comptes bancaires, les fausses cartes d'identité, les fausses cartes bancaires. Ça va être une vraie boucherie. Sachant qu'ils vont vendre ça sur le darknet. Vous avez des Russes, des Thaïlandais, des Européens. Ils vont tous acheter ça. Ça va se vendre comme du petit pain. Même des entreprises officielles rachètent ces bases de données pour les spammer par email, les spammer par SMS. C'est un truc exceptionnel. Dans le mauvais sens du terme.